Chers internautes, ça serait étonnant. Mais c'est bien moi, Augustin Moukamba, que vous connaissez, le président de la troisième force, le président des Banacité, le leader des Banacité comme vous voulez. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. Je ne viens pas parler politique politicienne, mais pour vous étayer une histoire de peuple. Un peuple. Quel est ce peuple? C'est le peuple Soukou. Ça pourra étonner beaucoup de gens, mais un jeune, qu'est-ce qu'il a avec la culture? Qu'est-ce qu'il a avec son tribu? Je suis convaincu aujourd'hui qu'on ne pourra pas diriger une nation sans pour autant avoir ses racines, sans pour autant connaître ses racines, ses bases. D'où, avec cet élan, je crois que d'autres leaders feront de même, parler de leur tribu, d'où est-ce qu'ils viennent, comment est-ce qu'ils vivent, et si réellement ils sont aussi de chez nous. Vous savez, les Quinois ont un petit morceau, des chants qu'ils disent, cet homme on a vécu avec lui, cette femme on a vécu avec lui des années et des années, mais curieusement son père on ne le connaît pas, sa maman non plus, sa famille n'en parlons même pas, et ses origines non plus. On se rend compte bien après qu'il n'était pas nôtre. Très important qu'on puisse parler de nous, d'où est-ce que nous venons, comment est-ce que nous vivons. Moi je suis un fils Soukou, je suis mon Soukou 100%. Beaucoup de gens peut-être ne le connaissent pas, mais aujourd'hui je vous l'ai dit. Je suis mon Soukou 100%. Et je vais vous donner l'histoire des Bassoukou. D'où est-ce que nous venons? Les Bassoukou ont été découverts vers le XVIIIe siècle, dans le littoral atlantique. Et laissez-moi, avant d'aller plus loin, reconnaître et remercier ceux-là qui ont travaillé pour que nous puissions avoir ces traces et qui continuent même de travailler pour que cette histoire et cette culture ne puissent pas se perdre. Je salue d'abord le grand chef Minikongo, qui est le chef spirituel de Soukou, là où il est. De deux, je représente le professeur Bruno Lapika, qui par ses investigations et par les efforts qu'il a toujours faits, il a réussi à mettre un support à notre disposition pour qu'on connaisse réellement qui sommes-nous, d'où est-ce que nous venons. Remerciement aussi à Laurent Batoumona, qui est en train de diriger la communauté de Bassoukou, à Mbenza. Remerciement à M. Pandi, Daniel Mboba, Basile Mahunina, Elombe Soukari, et ils sont nombreux, Nono Noël, tous ceux-là qui se battent pour la promotion de la culture Soukou. Sur ce, disais-je tout à l'heure, la population Soukou a été découverte vers le XVIIIe siècle dans le littoral atlantique. C'est de là où ils vivaient. Et au milieu du XVIIIe siècle, cette population a commencé à migrer vers l'intérieur, où il viendra s'installer, elle viendra s'installer à Kimonanganga, qui sont deux rivières aujourd'hui à Kasongolunda. Tout en retenant bien sûr que vers le XVIIIe siècle, il n'y avait ni l'Angola ni la RDC. Les populations ont été organisées autrement. Alors ils se sont retrouvés à Kimonanganga, et là ils n'étaient pas seuls, ils ont cohabité avec d'autres peuples. Les Yaka, les Tsamba. Il faut souligner que les Yaka étaient sous la direction de Lunda, c'est-à-dire les Kassaïens, qui avaient envahi déjà les peuples Yaka. On a cohabité ensemble sans problème. Mais à un certain moment donné de l'histoire, les textes nous disent que une bonne partie des Soukou ont préféré retourner vers le littoral atlantique, aujourd'hui qui constitue l'Angola. Et ceux qui sont partis, on les appelle les Bassoukou de Ngoudiakama. Ils sont en Angola. Donc les Soukou, c'est un peuple multi-pays. Ils sont en Angola et ils sont aussi au Congo. Et ceux qui sont restés au Congo sont restés sous la direction du chef Minikongo. C'est là où ils ont resté ils ont cohabité avec ce peuple jusqu'à ce qu'il y ait eu une grande bataille qui a fait que les Soukou puissent quitter Kimonanganga pour entrer encore, descendre vers le sud, bien sûr dans la bataille, jusqu'à la frontière, une frontière qui n'est pas naturelle, avec le peuple Mbala, donc les Bambala. Et cette bataille avait pris fin quand les Soukou ont réussi à neutraliser ou à tuer les chefs Kianfou. Et c'est depuis lors que le peuple Soukou
ont réussi à se stabiliser. Et cet endroit où s'est passée cette bataille s'appelle le Zundu de Mvumvu. C'est là où la bataille s'est passée et c'est là où les Soukou ont remporté leur victoire face aux Yaka, bien sûr avec l'appui de Lunda, donc de Kassaye. Mais les gens se poseront la question, où peut-on trouver ce peuple Soukou aujourd'hui? Les Soukou aujourd'hui, ils sont recensés dans la région de Bandundu, la province de Bandundu, comme on l'a dit. Et pour ceux qui connaissent bien la géographie, les Bandundu comptent 3 districts. Et les Basoukou, on les retrouve dans 2 des districts de Bandundu, au Kwangu et au Kwilu. Bien sûr, éparpillés dans plusieurs territoires, dont Mazimanimba, Feshi, Bulungu et tout ce que vous connaissez là. C'est là où on trouve les Basoukou. Mais non seulement dans les Bandundu, avec la colonisation, les Soukou ont encore avancé, ils ont gagné du terrain, ils sont descendus jusqu'à Kinshasa. Aujourd'hui, on parle de 80 000 Soukou à travers la RDC. Ce sont des estimations. 12 à 17 000 à Kinshasa. Voilà un peu ce que représente cette population. Mais un fait aussi important de l'histoire que nous devons reconnaître, n'est pas méconnaître. Les Soukou ont participé à la bataille de l'indépendance de la RDC. Tout en étant des civils, pas des militaires, tout en étant des civils, parce que nous avons reçu certains témoignages encore de nos grands-pères vivants et qui ont participé. On parle des premiers Soukou dans la ville, province de Kinshasa, vers les années 1935. Et ceux qui connaissent l'histoire de Kinshasa, ils savent que représente ou que pouvait représenter Kinshasa en 1935. Comment vivaient les Soukou quand ils arrivaient à Kinshasa? Les premiers Soukou, bien sûr, quand vous entendez la chanson qui dit que Biso Bayaka Toya Kinshasa Makolo, bien sûr avec les Bayaka, parce qu'ils ont cohabité ensemble, ils venaient effectivement à pied jusqu'à Kinshasa. Et quand ils venaient à pied, ils se regroupaient autour de ceux-là qui sont venus en premier, et c'était plus dans la commune de Kinshasa actuellement. Et une fois arrivés, enregistrés au niveau communal, ils se débrouillaient. Et l'activité principale des Soukou, à l'époque, c'était d'aller dans des brousses, cueillir des arbres qu'on utilisait pour la construction des maisons. Il y a les trucs que nous utilisons pour nous laver, qu'on appelle communément à Lingala, Manyuka. Ce sont eux qui allaient les chercher et ils avaient un point de vente où ils venaient vendre. Mais curieusement, arrivé à ce point de vente, il y avait des tracasseries policières. Jusqu'à ce que les chefs Kapel, les Kinois savent aujourd'hui à Yolo, dans la commune de Kalamou, l'arrêt Kapela, donc Kapel était un des chefs, qui avait arrêté et qui avait institué, qui avait donné l'ordre qu'on puisse laisser libre ces Bayaka continuer leur activité, parce que ce qu'ils faisaient contribuait aussi et aider les populations. Et cet endroit, c'était à Sinerko. Quand je parle de Sinerko, les vrais Kinois savent c'est quoi Sinerko. Et c'est de là qu'est parti le fameux marché qu'on appelle Wenza Bayaka. Cela étant, donc nous sommes dans la commune de Ngiringiri aujourd'hui, ou Ngoto pour les intimes.